C'est l'époque où les dieux sont descendus du ciel et ont cohabité sur terre avec les hommes. Mel Gibson vient de révéler au monde entier avoir découvert une version de Jésus que l'Église a enfouie pendant 17 siècles. Il ne s'agit pas d'une théorie ni d'un complot, mais d'un véritable manuscrit conservé dans un monastère éthiopien si isolé qu'on ne pouvait y accéder que par une corde. Ce manuscrit contient un portrait du Christ si différent de celui qu'on vous a enseigné que les hommes qui, contrôlant le christianisme occidental, ont passé des générations à s'assurer que vous ne le liriez jamais. Et en ce moment même, Gibson en fait un film à 100 millions de dollars. Les écritures juives font parfois référence à des êtres surnaturels. La Bible éthiopienne n'a pas seulement survécu, elle a attendu. Et ce qu'elle dit de Jésus changera toutes vos idées préconçues sur cette vidéo. Si ce genre d'histoire cachée vous empêche de dormir, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications, car ce que vous allez voir va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur Jésus-Christ. Le cinéaste qui a exploré d'autres horizons. Les pères de l'Église sont quelque peu divisés à ce sujet. Vous savez, selon une interprétation de Genèse 6, les fils de Dieu contemplèrent les filles des hommes et les trouvèrent belles. Puis, vous savez, ils firent ce que font les hommes et les femmes. En 2004, Mel Gibson réalisa La Passion du Christ, tournée en araméen, en latin et en hébreu. Aucun compromis hollywoodien, aucune concession au grand public. Le film dépeignait les 12 dernières heures de la vie de Jésus, avec une brutalité qui a bouleversé les salles de cinéma. La flagellation, la couronne d'épines, la lente agonie vers le calvaire. La critique l'a jugé excessif. Le public, quant à lui, l'a considéré comme la représentation la plus crue des souffrances du Christ jamais portée à l'écran. Avec un budget modeste, il a rapporté plus de 600 millions de dollars dans le monde entier. Ce qui en fait le film classé art le plus lucratif de l'histoire du cinéma américain pendant près de 2 décennies. Mais Gibson a déclaré à plusieurs reprises publiquement et avec insistance que le film ne racontait que la première moitié de l'histoire. Depuis plus de 20 ans, il travaille sur une suite. Il la qualifie de projet qui le hante. Quelque chose dont il n'a pas pu se détacher, même lorsque Hollywood est tenté de mettre un terme à sa carrière. Le film s'intitule désormais officiellement La Résurrection du Christ. Composé de 2 parties distribuées par Lionsgate, il bénéficierait d'un budget de 100 millions de dollars. Le tournage a débuté au studio Cinecittà de Rome. La première partie sortira le vendredi saint 2027 et la seconde 40 jours plus tard, le jour de l'Ascension. Voici ce que personne ne vous dit à propos de ce que Gibson a décrit. Dans une interview accordée au National Catholic Register en 2022, il a déclaré que le film ne suivrait pas une intrigue linéaire. Il s'agirait d'entremêler la résurrection à des événements se déroulant à travers le temps, le passé, le présent, et des royaumes totalement différents. Il affirmait que l'histoire devait commencer par la chute des anges, et pour cela, il fallait se rendre ailleurs dans un autre royaume. Puis, lors de son passage dans l'émission de Joe Rogan, il est allé encore plus loin. Il a révélé qu'il travaillait à partir de 2 scénarios, l'un traditionnel, l'autre, qu'il a décrit comme une expérience psychédélique. Ses mots exacts: vous allez dans d'autres dimensions. Vous êtes en enfer. Vous assistez à la chute des anges. Et c'est là que ça devient étrange. Ce voyage précis, le Christ descendant à travers de multiples cieux affrontant les anges déchus, traversant l'enfer, a déjà été consigné par écrit il y a près de 200 ans. Non pas par un cinéaste, non pas par un théologien moderne, mais par des moines vivant dans des monastères à flanc de falaises creusées dans les montagnes d'Éthiopie. Gibson a trouvé quelque chose. Et avant de vous révéler de quoi il s'agit, vous devez voir la preuve qu'on vous l'a délibérément prise. La preuve irréfutable qu'ils ont enterré le livre d'Enoch, et plus particulièrement la copie d'Enoch qui se trouve dans la Bible éthiopienne. Or, cette concordance reflète en réalité la Bible originale, car la Bible éthiopienne est la plus ancienne. Le livre d'Enoch a été écrit des siècles avant la naissance du Christ, peut-être dès 300 avant notre ère. Pendant la majeure partie de l'histoire occidentale, il était interdit de le lire. Mais enfoui dans ces pages se trouve la description d'une figure divine si spécifique, si précise, dans son imagerie, qu'à peine l'a-t-on vu qu'une seule question compte. Pourquoi l'ont-ils caché? Le chapitre 46 d'Enoch décrit une figure à la tête blanche comme la laine au visage empreint de grâce, entourée de fleuves de feu, dans un tribunal céleste. Les anges tombent à genoux. Les méchants sont condamnés. Au centre se tient un être de lumière éclatante qui juge toute la création. On l'appelle le Fils de l'homme, l'élu, le juge juste.
Tout au long du livre, cette figure apparaît sans cesse, non pas comme un doux professeur, mais comme un être d'une terrifiante autorité cosmique présidant au destin de chaque homme, ayant jamais existé. À présent, considérons l'Apocalypse en 14, écrite par Jean de Patmos, vers 425 après Jésus-Christ, des siècles après Enoch. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine, blancs comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente. Les deux textes décrivent des pieds semblables à du bronze poli raffiné dans une fournaise. Tous deux évoquent une voix semblable au grondement des eaux, au grondement du tonnerre. Tous deux décrivent une épée de jugement implacable jaillissant de sa bouche. Tous deux dépeignent des yeux de feu et un visage embrassé d'une lumière insoutenable. Reste avec moi. Imaginez un universitaire assis seul dans son bureau à l'Université de l'Iowa. Il est tard. Ses deux manuscrits sont ouverts sur le bureau devant lui. Le livre d'Enoch à gauche, l'Apocalypse à droite. Le docteur George Nicholsberg a consacré des décennies à l'élaboration du commentaire anglais de référence sur le premier livre d'Enoch. Et il lit les deux textes côte à côte pour la 100e fois. Il pose sa plume. Il confia plus tard qu'il lui fallut des années pour pleinement saisir la portée de ce qu'il voyait. Les parallèles n'étaient pas de simples suggestions. Ils étaient indéniables. Sa conclusion, l'auteur de l'Apocalypse n'inventait rien de nouveau. Il faisait écho à une vision déjà ancienne lorsque John écrivit le premier mot. Cela le figea sur place. Et tenez-vous bien, l'épître de Jude qui se trouve dans votre Bible en ce moment même cite directement le livre d'Enoch au verset 14 et 15. Presque mot pour mot. Jude considère Enoch comme une prophétie faisant autorité digne d'être placée au même titre que la Torah et les écrits des prophètes. Les pères de l'Église, tels que Tertullien et Irénée, le citaient abondamment et le considéraient comme une véritable révélation. Les érudits qui ont étudié la période du Second Temple confirment qu'il était largement lu non pas obscur ni marginal, mais bien intégré au monde religieux, même dans lequel le Nouveau Testament a vu le jour. Les auteurs du Nouveau Testament connaissaient Enoch. Ils citaient Enoch. Ils considéraient le livre d'Enoch comme une écriture sacrée. Puis, 3 siècles plus tard, des hommes puissants décidèrent qu'il était désormais interdit de le lire. En 363, après Jésus-Christ, le concile de Laodicée le rejeta officiellement. Des copies furent détruites. Le texte fut jugé dangereux, trop dangereux pour les croyants ordinaires. Telle était la position officielle. Ils n'ont pas récupéré tous les exemplaires. Et ce qui a survécu dépasse largement la simple description physique du Christ. Cela réécrit toute l'histoire de son identité et de sa mission. Mais voici ce que personne ne vous dit sur la façon dont tout cela a pu survivre. Les moines qui ont tout sauvé. Des missionnaires syriens se sont rendus dans ce qu'on appelait alors le royaume d'Aksum, et ils ont apporté avec eux une multitude de textes. Gibson a décrit son film comme la redécouverte d'un héritage ancien délibérément enfoui. Il a raison. L'endroit où elle était cachée à ceux qui tentaient de l'enterrer est l'un des environnements les plus reculés de la planète. L'Église orthodoxe éthiopienne trouve ses racines au IVe siècle, sous le roi Ezana d'Aksum, faisant de l'Éthiopie l'une des plus anciennes nations chrétiennes au monde. Ces écritures furent préservées en Gèze, une ancienne langue sacrée, devenue tradition littéraire chrétienne, avant que le latin ou le grec ne s'impose dans la foi. Lorsque l'expansion islamique déferla sur l'Afrique du Nord au 7e siècle, l'Éthiopie devint un îlot chrétien isolé, encerclé, coupé des conciles et des décrets et des autodafés. Cet isolement est tout sauvé. Au perché dans les montagnes du Tigré, dans des monastères creusés à flanc de falaises accessibles, uniquement à la corde et à main nue. Les moines ont continué à copier de génération en génération, de siècle en siècle. Des pièces sombres éclairées par des lampes à huile de l'encre mélangées à des minéraux et des plantes du parchemin, faits de peaux d'animaux. Chaque manuscrit prenait des mois. Certains y ont consacré des années. Ils l'ont fait malgré tout, car ce qu'ils préservaient était la révélation divine, non des livres interdits, non des idées dangereuses. La vérité telle qu'ils l'avaient entière toujours connue. Et voici la preuve de ce qu'ils ont sauvé. Imaginez un historien d'art français pénétrant pour la première fois dans un monastère de montagne isolé, un lieu totalement inconnu du monde occidental. Jacques Mercier s'était rendu en Éthiopie précisément pour documenter les premiers manuscrits chrétiens, et il n'était pas préparé à ce qu'il y découvrit. Il a décrit cette expérience comme un choc physique. Des enluminures en couleur illustrant la vie du Christ conservée dans un état étonnant depuis plus d'un 500 ans.
le fixait du regard depuis des pages qu'aucun étranger n'avait étudiées de mémoire d'homme. Les évangiles de Garima datés au radiocarbone par une équipe de l'Université d'Oxford entre 330 et 660 après Jésus-Christ, figurant parmi les plus anciens manuscrits chrétiens illustrés connus à ce jour. La Bible éthiopienne contient jusqu'à 88 livres. Comparez cela aux 66 versets de la Bible protestante ou aux 73 de la version catholique. Il ne s'agit pas de notes de bas de page, mais de textes entiers, le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, l'Ascension d'Isaïe, le livre de l'Alliance des Écritures complètes que l'on ne trouve nulle part ailleurs au monde. Des écrits que les premiers chrétiens lisaient, citaient et considéraient comme sacrés jusqu'à ce que des hommes puissants réunis en conseil les jugent trop dangereux pour les laisser entre de simples mains. Et ce que ces textes disent de Jésus est radicalement différent de ce qu'on vous a raconté. Le Christ qu'on ne voulait pas que vous voyiez. Enoch participe au débat juif pour approfondir cette question. Gibson décrit le Christ qu'il imagine pour 2027 comme une figure inédite, après avoir lu les textes éthiopiens. On comprend parfaitement pourquoi. Dans l'art et la tradition occidentaux, Jésus est calme doux, réconfortant avec une peau pâle, des yeux doux, de longs cheveux bruns, le bon berger, l'ami des pécheurs, celui qui tend l'autre joue. Ces qualités sont présentes dans son récit, mais elles ne le définissent pas entièrement. Les textes éthiopiens révèlent quelque chose de sous-jacent à tout cela, quelque chose que le christianisme occidental a passé des siècles et atténué, à modifier, et dans certains cas, à effacer complètement. Dans les écritures éthiopiennes, le Christ n'est pas simplement bon. Il est immense cosmique, bouleversant à la fois sauveur et juge guérisseur, et guerrier lumière qui réconforte et lumière qui aveugle. Ses cheveux brillent comme de la laine illuminée par le soleil. Ses yeux brûlent comme un feu enchâssé dans du cristal. Son visage resplendit plus que 1000 soleils tout en rayonnant d'une paix infinie. Sa voix ne se contente pas de parler. Elle résonne à travers les royaumes, faisant trembler les montagnes. Fendant les eaux, imposant l'obéissance aux anges comme aux démons. Autour de lui, le temps se déforme. L'espace se courbe. Le tissu même de l'existence vibre en sa présence. Ceci n'est pas une métaphore. Ceci n'est pas une exagération poétique. Voici le portrait chrétien original du Christ précieusement conservé en Éthiopie, tandis que le reste du monde a reçu une version édulcorée, aseptisée, plus facile à appréhender. Une version conçue pour ne pas perturber, pour ne pas éveiller, conçue pour vous maintenir assis. Mais c'est là que ça devient surprenant. La description physique n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce que les textes éthiopiens disent que le Christ a réellement enseigné est bien plus dangereux pour le pouvoir institutionnel que tout ce qui concerne son apparence. Dans un passage, Jésus déclare « Vous n'êtes pas des enfants de poussière, mais des enfants de lumière. Arrêtez-vous. Relisez. » Le christianisme occidental traditionnel inculque un message unique à chaque croyant dès sa naissance. L'humanité est déchue, pécheresse brisée, faite de poussière fondamentalement séparée de Dieu, dépendante d'une intervention extérieure pour son salut, et plus précisément de l'Église qui contrôle l'accès à cette intervention. L'enseignement éthiopien réfute complètement cette conception. Si les humains sont enfants de lumière, si le divin n'est pas distant mais déjà présent en chaque âme, alors aucune institution ne s'interpose entre vous et Dieu. Aucune. Le salut n'est pas un don dispensé par des voies officielles. C'est un éveil à ce qui existe déjà en vous. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, dit le Christ, dans ses textes, non pas comme une métaphore, mais comme une vérité structurelle littérale. Suivez la piste de l'argent, suivez celle du pouvoir, et vous comprendrez immédiatement pourquoi cet enseignement a dû être détruit. Pensez à ce qui permettait à l'Église médiévale de fonctionner. La dîme, un pourcentage du revenu de chaque foyer versé directement au clergé. Les indulgences, paiements faites à l'Église en échange d'une réduction de peine après la mort. Les frais de baptême, les frais des derniers sacrements et les frais d'inhumation chrétienne. La confession, divulgation privée et obligatoire de ses péchés à un prêtre sans laquelle le pardon était impossible. Toute l'architecture financière de l'institution la plus puissante d'Europe reposait sur un seul fondement théologique. Les êtres humains ordinaires ne pouvaient atteindre Dieu par eux-mêmes. Supprimer ces fondations et toute la structure s'effondre. Si le divin habite déjà en chaque être humain, il n'est pas nécessaire qu'un prêtre intercède pour votre confession, ni d'acheter une indulgence, ni de payer pour un baptême ou des droits funéraires, ni de verser la dîme à une institution qui prétend avoir un accès exclusif au Dieu qui est déjà en vous. L'Église n'est absolument pas nécessaire, ni comme structure de pouvoir, ni comme opération financière,
ni comme unique voie vers le salut. Ce ne sont pas des questions théologiques, ce sont des questions d'argent, de pouvoir et de contrôle sur des civilisations entières. Les textes éthiopiens contiennent un temps, mais ils contiennent également une prophétie qui se lit comme un avertissement adressé directement à l'avenir. Un passage déclare que dans les temps futurs, les hommes créeraient des dieux de leurs propres mains et adoreraient les produits de leur imagination au lieu de l'esprit de vérité. Durant la Renaissance, les artistes européens ont fait exactement cela, transformant l'image du Christ en une figure pâle délicate et typiquement européenne. Au fil des générations, ces peintures ont peu à peu remplacé le Christ cosmique et rayonnant décrit dans les textes les plus anciens. La prophétie l'avait annoncé des siècles avant qu'il ne se produise. C'est précisément pourquoi le Concile de Laodicée a rejeté le livre d'Enoch en l'an 1500. Pourquoi l'ascension d'Isaïe a été qualifiée d'apocryphe et ses copies détruites. Le message était d'une clarté brutale. Le salut ne passe que par les voies autorisées. Ces voies menaient à Rome, mais toutes les copies n'ont pas été détruites par le feu. Et le texte que le film de Gibson reflète le plus fidèlement n'a jamais été touché. Les 7 cieux, que Gibson s'apprête à filmer. Le livre d'Enoch n'a jamais été considéré comme une écriture par les Juifs, mais figure dans la Bible éthiopienne. Lorsque Gibson a confié à Joe Rogan son désir de montrer le Christ traversant d'autres royaumes, assistant à la chute des anges et à sa descente aux enfers, il décrivait un voyage que l'ascension d'Isaïe avait déjà cartographié avec une précision extrême près de 201 auparavant. C'est là le privilège exclusif de Gibson. Ce sujet est inédit pour un cinéaste. L'ascension d'Isaïe date de la fin du 1er ou du début du 2e siècle, ce qui la rend contemporaine de certaines parties du Nouveau Testament. Elle emmène le prophète Isaïe dans un voyage guidé à travers 7 niveaux célestes distincts. Non pas une vague métaphore spirituelle, mais une description architecturale structurée des royaumes cosmiques, chacun avec ses êtres propres, ses lois de la réalité propre, sa propre proximité avec le divin. Dans le premier ciel, les anges veillent sur la terre. Dans le second, les mouvements des étoiles et des corps célestes sont dirigés. Au 3e ciel, Isaïe voit le paradis lui-même, y compris l'arbre de vie. Il franchit des portes de feu vivant, marche sur des sols de lumière stellaire cristallisée, découvre une architecture faite non de pierre, mais d'énergie pure. Au 6e ciel, Isaïe s'effondre. La splendeur des êtres qui y résident est trop forte pour qu'un corps humain puisse la supporter. Et pourtant, même leur gloire n'est qu'un reflet de quelque chose d'infiniment plus grand qui attend au-dessus. Puis vient le 7e ciel, un royaume auquel aucun être créé ne pourrait survivre par nature. Isaïe contemple le bien-aimé, figure d'une autorité rayonnante prêt à s'incarner. Et c'est là que le texte devient stupéfiant. Il décrit la descente du Christ avec une précision extraordinaire. Il ne tombe pas simplement du ciel sur la terre. À chaque niveau, il voile délibérément sa propre divinité afin que les êtres présents puissent le percevoir. Au 6e ciel, il apparaît comme un être du 6e ordre. Au 5e, comme l'un des êtres du 5e ordre. Son éclat s'estompe à chaque étape, non pas parce que son pouvoir diminue, mais parce qu'il choisit de se contenir. Couche après couche, il s'enveloppe de l'imitation. L'infini se comprime dans le fini. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une chute. Il s'agit d'un acte chirurgical de dissimulation de soi perpétré par l'être le plus puissant qui existe, exécuté niveau par niveau à travers de multiples dimensions avec une intentionnalité totale. À chaque étape de sa descente, il choisit de se faire plus petit non par obligation, mais par nécessité. Lorsqu'il arrive à Bethléem sous la forme d'un nourrisson, même les anges inférieurs ne voient qu'un enfant ignorant tout de la présence cosmique qui se cache dans ce petit corps fragile. Seul Dieu le Père et le Saint-Esprit reconnaissent qui il est vraiment. Tous les autres êtres de la création ont été trompés non par malice, mais par l'immensité de son sacrifice. Suivez-moi bien, car la crucifixion dans ce contexte ne correspond pas à la description qu'en a faite le christianisme occidental. Il s'agit d'une rupture cosmique, la source même de la vie. L'être dont la parole soutient chaque atome de la création à chaque instant est en train de mourir. Et ce, au sens propre du terme. Le point d'origine de l'existence, c'est tu. Ce silence remodèle la structure même de la réalité. L'obscurité, au moment de la crucifixion, n'était pas due aux intempéries. Le tremblement de terre n'était pas d'origine géologique. C'était un des symptômes physiques de la création en réaction à la mort de ce qui la maintenait unie. L'univers entier a enregistré ce qui s'était passé, car l'univers entier avait été créé par l'être qui venait de cesser de respirer,
Puis vint la résurrection, non pas un corps revenant à la vie. L'être le plus puissant qui soit recouvrant toute sa gloire illimitée, après avoir volontairement confiné ce pouvoir dans une chair humaine. Chaque voile qui les entourait fut déchiré d'un seul coup. Chaque limite fut levée. L'éclat dans toute sa plénitude se déchaîna. Non pas progressivement, non pas doucement. Non pas d'une manière que quiconque aux alentours puisse supporter sans s'effondrer. Les disciples, qui en furent témoins, ne furent pas consolés. Ils furent anéantis. Les gardes du tombeau s'effondrèrent saisis par la proximité de quelque chose qui dépassait leur entendement. La pierre ne roula pas parce que quelqu'un l'avait déplacée. Elle bougea parce que ce qui se trouvait derrière elle était devenu incontrôlable. C'est cette résurrection que Gibson dit vouloir filmer. Et l'ascension d'Isaïe a précisément retracé cette séquence. La descente à plusieurs niveaux, la dissimulation délibérée, la crucifixion comme rupture cosmique, la résurrection comme pleine splendeur déchaînée près de 2-0 ans avant la naissance de Mel Gibson. Il n'invente rien de nouveau. Il redécouvre quelque chose d'ancien vivant là, où les écritures juives font parfois référence à des êtres surnaturels. Dans les églises éthiopiennes d'aujourd'hui, la vision cinématographique de Gibson existe déjà comme théologie vivante. Le Christ est connu comme la Père Exia Seigneur de l'univers à la fois majestueux et doux feu, et lumière, puissance et compassion. Les icônes éthiopiennes le représentent avec une peau sombre et des yeux profonds et pénétrants entourés d'auréoles d'or, rayonnantes, pleinement humains et indéniablement cosmiques à la fois. Dans la tradition occidentale, Jésus offre d'abord le réconfort. Dans la vision éthiopienne, c'est l'émerveillement qui précède. On prend conscience de la grandeur de celui qui se tient devant soi. Le réconfort vient ensuite. Et tenez-vous bien dans les manuscrits éthiopiens, les miracles du Christ ne sont pas des actes de bonté, mais des restaurations de l'ordre cosmique. Quand il apaise la tempête, le vent reconnaît son Créateur et se tait. Quand il marche sur l'eau, l'eau se souvient de la voix qui lui a donné naissance et le soulève avec révérence. Lorsqu'il guérit les malades, il restaure la création endommagée à son dessein divin originel. Lorsqu'il ressuscite les morts, il leur donne à la vie elle-même de retourner à sa juste place. Chaque miracle est une même affirmation exprimée sous une forme différente. J'ai bâti ceci et cela reconnaît encore ma voix. Dans ces textes, le Christ est décrit comme la parole vivante, la vibration à travers laquelle la réalité elle-même existe. La lumière, le son, la matière et la vie circulent à travers lui, soutenus par sa présence à chaque instant. Un concept vieux de près de 2-0 ans dont la ressemblance avec la physique moderne est frappante, décrit la réalité comme énergie, fréquence et vibration. Si ce terme venait à disparaître, la création ne s'effondrerait pas, elle ne se décomposerait pas, elle cesserait simplement d'exister instantanément. Voici ce que personne ne vous dit sur la façon dont ces textes ont failli disparaître à jamais. Imaginez le docteur Steve Delamarter assis en face d'une table de conférence, face à une salle remplie d'universitaires occidentaux, de médiévistes, de théologiens et d'historiens. Chacun d'eux suggérait poliment que les manuscrits J.A.Z. qu'il avait passé des décennies à cataloguer au Hill Museum et à la Bibliothèque de manuscrits du Minnesota étaient des curiosités régionales, des notes de bas de page intéressantes à l'histoire principale du christianisme, mais pas fondamentaux, pas centraux. Il disait que le plus difficile dans sa carrière avait été de les convaincre qu'ils avaient tort. Il avait raison. Les équipes de numérisation moderne confirment aujourd'hui exactement ce qu'il affirmait. Les évangiles de Garima révèlent une tradition de production de manuscrits enluminés dans le royaume d'Aksum à la fin de l'Antiquité qui rivalise avec tout ce qui a été produit en Europe. Les historiens sont contraints de reconsidérer où les traditions intellectuelles chrétiennes les plus avancées ont réellement prospéré au cours du premier millénaire. La réponse n'est ni Rome, ni Constantinople. La réponse se trouve dans ces monastères à flanc de falaise, éclairés par des lampes à huile préservées par des hommes dont personne n'a consigné les noms. Le point de convergence. Gibson a toujours décrit les Écritures comme une histoire vérifiable. Il se dit ouvertement, profondément chrétien. Il affirme avoir une confiance absolue en la Bible. Pourtant, la vision qu'il décrit sans cesse, celle du Christ, traversant de multiples dimensions, affrontant les anges déchus, brisant les barrières entre le ciel, la terre et l'enfer, ne provient pas de la Bible occidentale classique. Elle provient de la Bible éthiopienne, que Gibson a épuisée directement dans des sources éthiopiennes ou qu'il soit parvenu aux mêmes conclusions. Grâce à une étude approfondie des Écritures, la convergence est indéniable. Et c'est là que ça devient étrange. Le Jésus doux de l'art de la Renaissance a toujours été une réinterprétation. Le Christ flamboyant d'Enoch,
le descendant cosmique d'Isaïe. La parole vivante qui unit la réalité par le son de sa voix, voilà l'original, celui qui fut consigné par écrit en premier, le plus longtemps préservé et le plus violemment réprimé. Et pendant 17 siècles, des milliards d'êtres humains ignorèrent son existence. Si son film reste fidèle à la vision qu'il a décrite, les spectateurs de 2027 ne rencontreront pas le Jésus occidental familier. Ils rencontreront un Christ plus proche de la tradition éthiopienne que tout ce que le christianisme a jamais montré à l'écran. Un être de feu cosmique et d'autorité illimitée, qui a choisi de se comprimer en chair humaine, de traverser la souffrance et la mort en temps réel, de ressentir chaque blessure et chaque trahison, puis d'exploser à nouveau en une pleine radiance divine en un instant qui a ébranlé la structure physique de la réalité elle-même. Réfléchissez à ce que les moines qui ont préservé cela ont compris et que nous avons oublié. Ils savaient que la version du Christ qu'ils imitaient n'était pas celle que le pouvoir voulait diffuser. Ils savaient que chaque génération de christianisme politique s'était employée à le réduire, à le rendre manipulable, institutionnel, accessible uniquement par des voies officielles. Ils continuaient malgré tout à imiter dans des pièces éclairées uniquement par le feu. Les mains endolories par l'utilisation des calames pour un public qu'ils ne rencontreraient jamais à une époque qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Pendant 17 siècles, ils ont tenu bon. Des hommes anonymes dans des pièces obscures gardant une version du Christ que l'institution la plus puissante de la Terre avait tenté d'effacer, protégeant quelque chose dont ils croyaient que le monde aurait un jour besoin. Et maintenant, enfin, un cinéaste avec un budget de $100 et 20 ans d'obsession se tient au studio Cinecittà à Rome, prêt à nous livrer son œuvre. Les moines n'ont jamais su son nom, mais ils ont sauvé ce dont ils avaient besoin. Si une version du Christ a pu être enfouie si complètement que des milliards de personnes n'ont jamais su qu'il avait existé, quels autres textes reposent actuellement dans des monastères à flanc de falaise, attendant d'être ouverts? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez être là quand nous dévoilerons le prochain passage interdit des Écritures, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Car il existe dans ces monastères des livres qui font passer le livre d'Enoch pour un simple échauffement. Des livres sur la nature des anges. Des livres sur ce qui existait avant le déluge. Des livres-ci qui décrivent des événements qui ne se sont pas encore produits. Nous ne faisons que commencer